Yeah. Get ready to worship the Lord. He's worthy to be praised. En adorer bon Dieu ensemble, mériter toute gloire. Amis téléspectateurs, salut, c'est un plaisir immense que nous éprouvons à vous retrouver chaque semaine, fidèles à suivre cette émission Semence dominicale, ce sacré rendez-vous que nous vous fixons tous les dimanches sacrés puisqu'il s'agit d'adorer le Seigneur, puisqu'il s'agit de louer le nom du Tout-Puissant. Nous allons avoir l'occasion de mieux comprendre ce qu'est l'adoration aujourd'hui, puisqu'il s'agit de célébrer les 65 ans de la radio 4VEH et le thème de la célébration cette année, c'est que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est à l'église baptiste de la rue 14K qu'a eu lieu la célébration de ces 65 ans. Eh bien, nous étions là pour vous permettre, vous, amis téléspectateurs, de suivre ce qui s'est passé. Avant de vous permettre de suivre quelques séquences de cette célébration, nous vous invitons à suivre, mesdames et messieurs, Actu Ecclésial. En adorer bon Dieu ensemble, mériter toute gloire. Le révérend docteur Mario Valsin a délivré un vibrant message à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti à l'occasion de la cérémonie de graduation tenue le 5 juin 2015 à l'UCNH. C'était l'occasion pour le mentor des orateurs de la génération des années 80 au Cap haïtien d'exhorter les gradués à fuir la médiocrité, à rechercher l'excellence et à fixer les hauteurs. J'aimerais vous proposer ce matin trois grands impératifs. Trois grands impératifs que je vous supplierai de retenir tout le long de votre carrière. D'abord, poursuivez l'excellence, évitez la médiocrité et pensez toujours aux hauteurs. Dans les écoles américaines, on apprend aux jeunes à dire souvent « Seul le ciel bleu constitue la frontière de mon ascension ». Réalisez, mes chers amis, que le monde est constamment en mutation et que par voie de conséquence, force vous sera de rester ouvert. Trop souvent dans la vie, nous côtoyons des gens médiocres, aux esprits limités, misonéistes, c'est-à-dire alarmés par les idées de changement. En tant qu'agronome, il vous faudra approfondir les tendances de l'agriculture biologique pour mieux cerner les rapports entre certains systèmes de production et la santé de l'homme, en un temps où dans certains pays, l'alimentation semble être à l'origine de nombreuses maladies. Ceux qui travailleront comme administrateurs devront s'assurer jour après jour qu'ils améliorent leur lecture de la personnalité pour ne pas subordonner l'homme au profit et à la planification et à l'organisation. Et à la faveur des études plus avancées, les spécialistes des beaux-arts devront s'astreindre à raffiner les techniques d'utilisation des ressources de l'imagination pour aider ceux confiés à leurs soins à récupérer ce paradis perdu chanté par l'écrivain anglais John Milton en raison des conditions pénibles de la vie. Et les pasteurs, les leaders d'église feront bien de poursuivre des études dans l'une des sciences auxiliaires de la théologie, savoir la psychologie, la sociologie ou l'éducation, car il ne suffit pas de bien assimiler le texte de la Bible. Il faut aussi et surtout une bonne perception des conditions de ceux à qui le message va être adressé. En un mot, mes chers amis, votre programme d'études ne fera que commencer après que, d'ici peu, vous aurez obtenu vos parchemins. À la suite de Paul, vous devriez pouvoir dire « Je n'ai pas encore remporté le prix et je continuerai à courir jusqu'au terme de ma vie. »
Soulignons que 135 nouveaux grades ont été attribués à l'occasion de cette cérémonie dans 4 filières, 65 en agronomie, 30 en sciences administratives, 37 en théologie et 3 en beaux-arts. En adorer bon Dieu ensemble, mériter toute gloire. 10 nouveaux étudiants ont bouclé leur cycle d'études en théologie au STEBEC. La cérémonie de graduation a eu lieu le vendredi 5 juin 2015 à l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. En adorer bon Dieu ensemble, mériter toute gloire. L'église philippienne de Milo célèbre ce dimanche 21 juin sa traditionnelle fête de moisson. Cette moisson devra permettre à l'église de collecter des fonds pour célébrer en grande pompe les 75 ans de la dite église. Pasteur Amos Jean-Baptiste est le berger de l'église philippienne de Milo. Dans l'occasion, bien thème que nous gagnons, c'est Somme 116, verset 12, qui dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous ?» Donc, prédicateur que nous va gagner, c'est pasteur Voltaire Joseph de la rue 14K. Et monde qui va diriger service pour nous, c'est pasteur Migdal Mirbel. Il est de Milo lui-même. Et dans l'occasion, on a célébré fête l'année ça, justement, nous sommes capables de collecter fonds pour nous célébrer 75e anniversaire de l'église là qui va avoir lieu 4e dimanche du mois de juillet prochain, Dieu voulant. Dans le cadre de célébration ça, on sait d'activités que nous comptons réaliser. Nous avons un mariage 75e que nous pourrons faire. Nous avons 16 couples qui pourront le marier dans l'occasion. Nous avons une marche que nous allons organiser. Nous avons une grande croisade que nous allons organiser du 19 au 24 à Barrière-Battant, dans le stade de football à Barrière-Battant. Et puis, grande célébration même, c'est pour 4e dimanche, Dieu voulant. Donc, on a organisé fête de moisson, non seulement comme d'habitude, chaque 3e dimanche, c'est fête moisson, nous, mais on a organisé pour que nous soyons capables de collecter des fonds à Nessa pour réaliser l'activité 75e. Nous comptons que nous prenons parmi Mounio, parmi les invités d'honneur, qui prennent le goût, qui prennent l'importance, qui prennent la valeur à fête de moisson que nous va gagner à Milo. Peut-être pourquoi j'aime aller Milo, pourquoi j'aime suivre un service à Milo, c'est pas l'occasion pour aller adorer le Seigneur ensemble avec nous. L'église baptiste philippienne de Milo, c'est sous grand rue. L'eau sorti, d'ailleurs, si c'est camionnette, ou pour le prendre, côté camionnette après le métro, c'est devant l'église exactement. Camionnette après le déposer. C'est dans grande rue avant même que vous preniez un commissariat. Et voilà, mesdames et messieurs, pour Actu Ecclésial, le bulletin d'information religieuse à Semences Dominicales. Semences Dominicales, mesdames et messieurs, c'est cette émission produite par Bezata et qui est diffusée tous les dimanches à 4h sur la chaîne 8 Télécapoise et puis à 6h sur la RTV Radio Télévénus. Nous avons des églises partenaires qui soutiennent cette émission, mais nous avons aussi besoin du soutien des chrétiens qui croient qu'il faut utiliser la télévision pour propager l'évangile. Et c'est ce que nous faisons, mesdames et messieurs. Si cela vous dit de supporter cette émission, 34 31 83 19, vous pouvez toujours nous appeler et acheminer votre contribution pour permettre à cette émission de rester en ondes pendant longtemps. Nous vous proposons maintenant, mesdames et messieurs, de suivre quelques séquences de ce service d'adoration tenu à l'église baptiste de la rue 14K à l'occasion du 65e anniversaire de la radio 4VEH, aujourd'hui radio-télé 4VEH. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous saluons dans le beau nom de notre Sauveur, Jésus. En ce jour de fête, nous sommes ici, dans l'enceinte de la première église baptiste du Cap Haïtien, dans le but de célébrer les bienfaits du Seigneur, le Seigneur de la créature, celui pour qui et par qui tout subsiste, en faveur de la voie évangélique d'Haïti, la 4VEH. Bien-aimés frères et sœurs, collaborateurs, super branchés, donateurs et membres du staff de la radio 4VEH, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Au milieu des 65 ans de la radio, de 2005 à 2015, j'ai déjà 10 ans
au sein de ce grand ministère. J'ai vu la grandeur qui se mêle au service de Dieu et du peuple haïtien. J'ai vu la formation des routes là où il n'y en avait pas. J'ai vu des miracles où les témoignages se listent. J'ai vu la joie exprimée quand les programmes sont excellents aux yeux de Raphaël et l'imam Mon Désir. J'ai vu la passion au milieu de l'engagement des hommes d'extension comme le frère Emmanuel Félix Fils et le pasteur Hérode Pierre d'aller chercher les âmes perdues. J'ai vu aussi l'art de la radiodiffusion dans un staff dynamique. Et j'ai vite compris la nostalgie de pasteur Franz Philippe exprimer la plume au bout des doigts. Au milieu de tout ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, je donne gloire à Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Bienvenue parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Jeudi, c'est un jour vraiment important pour nous-mêmes, chrétiens, et pour nous célébrer le 65e anniversaire Radio 4VH. Intervention, moi, matin, il va faite dans un contexte très particulier pour nous-mêmes comme chrétiens. Nous allons garder Radio 4VH comme un patrimoine. Moi, je veux que tout chrétien connaisse que Radio 4VH, c'est un patrimoine que nous-mêmes, nous devons sauvegarder. Et qui dit patrimoine, dit fierté. Et ça veut dire dans un contexte pareil que, quel que soit côté nous vailler, nous-mêmes comme chrétiens, nous allons sentir nous fiers pour nous parler de Radio 4VH et lui-même cap gagne bonne nouvelle là, tout partout dans le monde entier. Permettez-moi rapidement placer Radio 4VH dans un contexte qui est capable de différencier par rapport à l'autre radio que nous-mêmes nous avons écouté. Il y a d'autres radios évangéliques, mais certainement ils sont attachés à l'église. Et des fois, nous sommes capables d'entendre service l'église en direct, côté il y a fait jeunes, service d'adoration et autres. Et l'église, ça y aurait été soudé à radio qui, dans l'église, et permettre de supporter au jour le jour, puis faire face à obligations financières surtout. Mais Radio 4VH, radio évangélique, ça, il n'a pas gagné pratiquement l'église, il trouve en dedans, mais il a gagné bonne nouvelle là. Voilà pourquoi obligation Radio 4VH yo en pile. Nous pas gagné spot publicitaire payé. Donc c'est contribution moi-même ensemble avec eux qui pour Kimbe Radio pour qu'il fasse toujours rester en vie et pour nous capables l'autre et l'autre année encore. Radio 4VH fait des records. Nous connaissons tout ça, il y a comme reconnaissance au niveau international. Moi je veux dire nous en passant 4VH gagne une programmation standard. Et en pile l'autre radio envie programmation ça parce que c'est difficile pour arriver Kembe une telle programmation. Moi songe dans le discours 60e mois, moi annoncé un événement et jodi li matérialisé. Et moi crois que nous-mêmes comme chrétiens, si jodi nous pouvons parler de radio télé 4VH, nous obligés de sentir nous fiers et me demander nous pour nous acclamer une telle initiative. Oui, nous avons intérêt, nous avons obligation pour nous camper derrière Radio Télé 4VH. Il y a une raison majeure, c'est parce que avec une telle télé évangélique, nous-mêmes comme parents, nous sommes capables de dormir en paix. Si bouton télévision nous sous chaîne 11, nous sûrs et certains petits moun nous yo pas garder vieux bagaille. Applaudis encore une telle initiative. Merci frère Maxime. Moi que 4VH c'est nous c'est 4VH. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. En une occasion pareille,
Il y a des mots à ne pas ignorer. Et aujourd'hui, je sens la poussée de crier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce que nous avons dit ça avec moi? Ebenezer, jusqu'ici. Alors, qui te demande nous? Si ce n'est pas l'Éternel qui t'a secouru, nous pensez nous là toujours? Si ce n'est pas l'Éternel qui est avec nous, vous pensez si nous sommes vivants toujours? Donc nous devons crier dans une occasion pareille, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Cette année, nous avons choisi le thème que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ça veut dire, vous et moi, nous devons louer l'Éternel. Si vous êtes vivant, vous avez l'obligation de louer l'Éternel, mais ce n'est pas seulement nous. Vous savez, les oiseaux ont l'obligation de louer l'Éternel. Vous savez, même si crapaud bon gaillot ont obligation pour louer l'Éternel. Vous savez, les plantes, elles ont l'obligation de louer l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, dès que vous avez la vie, vous avez l'obligation de louer l'Éternel. Mais là, on va extrapoler. C'est encore plus. Pas seulement ceux qui respirent. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Jésus devra rentrer à Jérusalem. Il y avait une célébration, il y avait une grande fête, mais c'est évident. Toujours à la présence de Dieu, la disposition doit être l'adoration. Dès qu'on est en présence de Dieu, on doit adorer Dieu parce qu'il y a beaucoup à remercier Dieu. Et à Jérusalem, on criait « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La foule criait, la foule dansait, la foule chantait, la foule adorait. Mais les prêtres, ou bien les sadducéens, les grands de l'Église et du temple à ce moment, ils disaient à Jésus, mais vous savez, il y a beaucoup de bruit, c'est pas normal, hein? On trouble la paix publique. Il faut faire taire ces enfants et ces gens qui crient Hosanna, c'est pas possible. Est-ce qu'on est juste aujourd'hui, il y a des gens qui paraissent, mais là, n'a pleuré, mon Dieu? Ça a dérangé, on ne parle pas pour ça, mais on dérangé, hein? Au compte qui ça, Jésus te répond, Jésus a répondu à ce moment, si yo pas loué, si yo pas chanté, vous comprenez ça qui passe? Ou yo pas le parler, quittez ou yo parler. Donc non seulement ceux qui respirent doivent louer le Seigneur, même les choses mortes, même ça qui va respirer autour, qu'à louer mon Dieu et à louer mon Dieu. Zamim, puis quand on quitte son roche, qu'à louer mon Dieu dans la place, regardez. Je vais aller encore plus loin. On extrapole, donc c'est permis. Non seulement ceux qui respirent doivent louer Dieu, non seulement les choses muettes, ceux qui ne respirent pas doivent louer Dieu, mais on doit le faire en tout temps. L'adoration, mes chers amis, ce n'est pas l'affaire d'une dizaine de minutes dans un service d'adoration, ce n'est pas ça. L'adoration, ce n'est pas dire qu'on est à un service et puis c'est fini. L'adoration, ce n'est pas le dimanche matin. L'adoration, c'est toujours, partout et en tout temps. Adoration, c'est pour bagaille un petit moment pour finir. Après, ça va y jouer. Même bouche qui t'a dit adoration, c'est lui qui a fait notre bagaille. Non. L'adoration du chrétien, c'est un bagaille qui fait tout temps, tout côté. Vous comprenez ça? Parce que côté bon Dieu, il est dans le ciel là. Vous comprenez ça qui a passé coulier à la même? C'est adoration. Il a précevoir de mes anges. Ça veut dire, les moi-même avec nous avons l'occasion de louer bon Dieu avec parole, nous, avec voix, nous. C'est un petit faveur, bon Dieu, fait nous. Pour adoration, nous, capable de mélanger avec pas ange pour nous louer, bon Dieu. Mes chers amis, c'est un privilège immense que d'avoir la possibilité de louer Dieu. Mais qui ça m'a demandé, nous, frère Maxime? Qu'importe côté nous y est,
qu'importe le lié, qu'importe ça crivé, malheureusement, il y a un chrétien qui remet plein en peu lui. Ou pas, jamais, si pas qu'on plein dans bouche, ça va marcher, ça va faire. Mon a plein, on va. Bon Dieu, pas marcher avec plein. Ou songez, peuple Israël dans le désert, chaque fois le plein, il fait bon Dieu fâché. Parce que bon Dieu pas prend plaisir dans le plein du tout. Bon Dieu prend plaisir, non? Attendez. Bon Dieu prend plaisir, non? Mon âme bénit l'Éternel. Bénis son Saint-Nom. Donc, frère Maxime, non seulement pour aujourd'hui, mais pour chaque jour dans la vie, nous, mais pour chaque sacrifice dans la vie, nous, aujourd'hui, demain et en tout temps, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel. Année ça me pensé Dieu l'a déjà ban nous poule. Mais m'a demandé nous quand même. Je pense que ça a des années, j'ai au moins 18 ans dans Radio 80UH. Et bien avant que nous ayons commencé dans la radio, tu as toujours eu deux rêves. Que ni auditeur Radio 80UH, ni même staff Radio 80UH, tu es toujours à la prière, bon Dieu, pour demander. Et je pensais, moi-même, avec on a fait expérience là. Bon Dieu, pas jamais en retard, ni pas jamais en volé. Tout ça, bon Dieu fait, les fait dans le lit. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux annonces que je t'ai fait officiellement à nous-mêmes, qui c'est réponse, la prière, Papa nous, bon Dieu qui est dans le ciel. Aujourd'hui, avec réponse, la prière nous, avec support auditeur Radio 80UH, support Zami Radio, ici en Haïti, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde, je dis qu'il y a des possibilités pour m'annoncer nous deux gros bagages. Premier bagage là, Jean Dieu te dit là, 80UH a inauguré, nous dans la période de test, ça veut dire évidemment, ce n'est pas tout côté qui a privé prendre nous, moi m'a parlé là, mais dans les zones, comme Sainte-Philomène, un peu partout, dans la ville au Cap, même qu'on y a même sur côté, on est capable d'ouvrir la télévision dans Channel 11 et on a un petit bagage qui marque 4 V E H. Béni soit l'Éternel. C'était un rêve tant attendu. Et m'a dit chrétien au Cap yo qu'on y a, nous avons une télévision qui relève nous, elle c'est qui dans nous. Nous pas besoin d'en prêter, garder l'autre channel encore. Nous avons une télévision qui relève radio, télévision 4 VEH. Ma bonne deuxième annonce là. Deuxième annonce là, il y a l'autre rêve que 4VH a gagné, c'est possibilité pour que nous servions un plus grand auditoire que possible à travers le pays. Et tout le monde dans le nord, tout le monde au Cap, écoute, il y a un peu partout à travers le monde, à travers Internet, il y a des possibilités d'écouter Radio 4VH. Mais nous avons pile monde dans la grande ville, capitale pays, qui toujours a demandé, mais mes amis, comment on a fait écouter 4VH? Bon, nous connaissons l'autre radio évangélique, nous toujours orientés vers l'autre radio évangélique. Parce que philosophie, nous, dans le 4VH, nous ne pas quoi c'est celle qui a prêché l'évangile. Nous croyons que l'autre monde qui a prêché l'évangile, tout, et on fait ça bien. Donc, nous toujours disons que l'autre radio, et nous baillons comment pour écouter l'autre radio dans la capitale. Mais qu'on y est, avec partenariat que nous gagnons, avec la Convention baptiste d'Haïti, que nous gagnons président, Convention, Pasteur Gédéon et Eugène, qui est là ensemble avec nous, et qui pourra intervenir, nous gagnons tout. Et monde qui représentait la convention, le directeur départemental de la convention à Port-au-Prince pour l'Ouest, département de l'Ouest, qui c'est Pasteur Ronel Mésidor qui est là ensemble avec nous tous. Donc avec la convention baptiste d'Haïti et avec une radio à Port-au-Prince, qu'il y aurait les radios Sentinelle qui gagnaient comme propriétaire Maître Osner Févry, qui est là ensemble avec nous tous. Donc, Radio 80UH en partenariat avec
Convention Baptiste d'Haïti et Radio Sentinelle, nous avons une possibilité pour nous retransmettre émission Radio 80 HO à Port-au-Prince depuis semaine ça même. Dis avec Alléluia. 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 Moi adorer au Seigneur. Moi adorer au Jésus. Oh oui, moi connais ces petites là, c'est agneau, c'est agneau, et c'est Christ là, et c'est Christ là. Oh oui, moi connais, c'est
Ce matin, je me sens tout petit, et même trop petit, pour vous présenter un grand homme. Quelqu'un qui a fait son nom, à l'ombre duquel nous avons grandi, un fin professeur de langue, un solide avocat, d'opérateur au poste de direction. Il a établi les bases professionnelles de la radio 80H, aujourd'hui radio-télé 80H, de 1977 à 1996. Il a fait œuvre qui vaille. Il m'a reçu dans son staff, c'était un vendredi de novembre 1989. Il est aujourd'hui icône de la sagesse, de la combativité. C'est lui, tout à l'heure, qui va rehausser l'éclat du 65e anniversaire de la 80H. C'est lui qui a la responsabilité de détailler le thème de l'année tiré du psaume 150 et le verset 6e. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Je veux parler de Maître Godin Charles. Chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, en effet, en ce jour du Seigneur, mon âme jubile, exulte et magnifie le Dieu Tout-Puissant pour 65 ans de grâce surabondante, 65 ans de fidélité sans faille, 65 ans de présence continuelle de Christ, 65 ans d'appui, de soutien et de réconfort, 65 ans d'évangélisation, 65 ans de contribution à la promotion de l'homme en général, de l'homme haïtien en particulier, 65 ans
au développement, à la croissance et à l'édification de l'Église de Jésus-Christ, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. En regard de tout ce que Dieu a fait par le truchement de la radio 80EH pour nous, pour nos familles, pour nos églises, pour le pays en général, pour l'Haïtien en particulier, qu'il soit ici ou en diaspora, nous ne pouvons nous empêcher de crier avec le psalmiste que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, au cours des siècles qui séparent la culture tribale de la civilisation moderne, on a inventé et découvert des moyens et des structures pour développer et étendre les fonctions de l'information et de la communication. Les inventions et les découvertes dans les domaines de l'électricité et de l'électronique ont transformé la société humaine. L'une des applications importantes et très développée de l'électronique et de l'électricité est la radio. En effet, la radio est et demeure encore l'un des meilleurs moyens de communication en masse, à côté de l'informatique, de l'Internet, du courriel électronique, du téléphone cellulaire ou portable et du Facebook. C'est un outil qui se prête au meilleur comme aux pires usages, selon la façon dont il est employé. Les ondes de la radio, se propageant à la vitesse de la lumière, bouclent le tour du globe en 1/7 de seconde, portant à domicile, au bureau, au jardin, au marché, en voiture, à l'hôpital et dans la rue, musique et paroles. La radio en général et la 80EH, la radio télé 80EH en particulier, contribuent puissamment au développement intellectuel, artistique, moral, économique, social et spirituel de l'homme ici et en diaspora. Ce qui était le privilège d'une classe restreinte est aujourd'hui, grâce à la radiodiffusion, à la portée de tous. Les concerts, les pièces de théâtre, les spectacles de variété, les conférences internationales, les conférences régionales et même nationales, les réunions au sommet, les compétitions sportives, etc. Il y a de quoi s'instruire et se distraire. La radio constitue le moyen le plus puissant pour la conscientisation et la motivation des masses en matière d'éducation, de médecine, de politique, d'économie et d'évangélisation. Puisque le temps nous manquerait pour développer ces 5 catégories, nous nous contenterons de vous en présenter seulement 2, l'éducation et l'évangélisation. L'éducation est une œuvre collective qui réclame la participation de toutes les forces vives d'un pays. Elle est un moyen de former des citoyens plus utiles et plus productifs et d'accélérer le développement. Par conséquent, son contenu doit être en fonction des besoins de la communication et d'un plan de développement. Les motivations sur lesquelles elle se fonde doivent venir de l'assurance que l'instruction est utile à la communauté et à l'individu. La radio joue donc un rôle primordial dans le processus de l'éducation. Faisant état de l'apport de la radio au mécanisme d'éducation et de développement, le professeur Lucien Bernard, dans son ouvrage intitulé « Les masses médias, éducation et développement », écrit, et nous citons, « La radio éducative présente les avantages suivants.
Elle donne l'opportunité de se cultiver et de s'informer. Elle combat le verbalisme. Elle détruit le dogmatisme. Elle augmente l'autorité du communicateur. Elle enrichit le programme éducatif. Elle motive en même temps qu'elle divertit. Elle oriente. Elle stimule l'intérêt pour apprendre. Enfin, elle facilite l'étude des langues et crée un climat favorable à l'acquisition des connaissances diversifiées. Fin de citation. Si la radio joue un rôle important en matière d'éducation, il convient de signaler aussi et surtout sa place dans l'enseignement de la parole de Dieu et dans l'évangélisation. Évangélisation et enseignement de la parole de Dieu. Peu avant son ascension, Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc chapitre 16, les versets 15 et 16. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, à l'occasion du 65e anniversaire de la radio 4VEH, j'aimerais polariser brièvement votre attention sur l'évangélisation et l'enseignement de la parole de Dieu au cours de ce 3e millénaire. Évangéliser, c'est répandre la bonne nouvelle que Jésus-Christ s'est présenté pour le pardon de nos péchés. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification et il offre maintenant à tous ceux qui se repentent et qui croient la vie éternelle. La croix de Jésus-Christ reste vitale pour l'évangélisation, car là, c'est-à-dire à la croix, Jésus-Christ devint la pierre d'achoppement et le roc du salut. Annoncer l'évangile et prêcher Jésus-Christ, celui qui s'est révélé à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse, chapitre 1er, les versets 17 et 18. Contrairement à Confucius, contrairement à Bouddha, contrairement à Mahomet, contrairement à Mahesh Krishna, et contrairement aux autres gourous et fondateurs de religions qui sont morts et qui sont restés dans la tombe, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Et c'est ce Jésus que proclame la radio 4VEH depuis sa fondation en 1950 par le pasteur Green Talbot Boston. En effet, semaine après semaine, et en particulier en ce jour de jubilation, de joie et d'apothéose, la voix évangélique d'Haïti, la radio 4VEH, invite l'homme perdu, l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme animal en Haïti et dans la diaspora à se repentir, à se faire baptiser et à marcher en nouveauté de vie afin de connaître un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Il y a célérité dans l'urgence parce que les jours sont mauvais. Heureusement, depuis sa fondation par le pasteur Boston en 1950, la radio 4VEH présente au peuple haïtien le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu d'amour, le Dieu de pardon, de miséricorde, le Dieu de compassion, le seul qui sauve par Jésus-Christ. La 4VEH
annonce en temps et hors de temps Jésus-Christ, le Verbe incarné, celui que le docteur Charles Poisset-Romain appelle le Verbe qui libère. La radio 4VEH annonce l'évangile sans compromis. Radio a pas rentré dans le bagaille qui pas regarder. Radio a fait programme que nous connaissons. Programme sur la santé, sur la famille, programme sur le développement communautaire, programme sur l'agriculture, programme sur le sport, les informations internationales, programme pour Timoun, programme pour jeunes, programme de musique, etc. Radio a demeuré égal à lui-même depuis sa fondation, selon la philosophie même de la Société missionnaire orientale, One Mission Society, et selon l'orthodoxie des dirigeants, annoncer l'évangile. Et bien aimé, c'est seule l'éternité qui va révéler nous travail que radio évangélique en général, station évangélique en général et radio 4VEH en particulier fait. Une fois, moi, j'étais en conversation avec une ancienne dame qui travaille dans la radio, c'est une dame espagnole, Madame Dina Mehu. Elle dit que c'est seulement l'éternité qui va révéler nous ce que Radio 4VEH fait. Bien sûr, nous contendons d'un évangéliste qui est Luis Palao. Évangéliste Luis Palao, lui-même, pour les pays de langue espagnole, ça que le docteur Billy Graham y est pour la communauté anglo-saxonne. Docteur Luis Palao, il a été invité dans une conférence à Miami. Et moi-même, moi j'étais là, il a invité, moi je suis sorti ici, je suis allé dans la conférence là. J'ai un badge devant qui marquait Godin Charles, Radio 4VEH. Après ce service là, docteur Palao a campé dans la porte là et mon aligné pour bailler la main. Je suis habitué avec docteur Palao parce que je me rencontré avec lui à Washington DC. Dans la conférence, côté, je me rencontré pour la première fois notre ami, notre excellent confrère, le juriste, maître Osner Févry. Donc d'habitude avec docteur Palao. Et il a fait programme sur Radio 4VEH en anglais et en espagnol. Le docteur Palao, il y a Radio 4VEH Godin Charles, il dit qu'il a raconté une histoire que je vais raconter nous qu'on y a tout. Pour nous comprendre le rayonnement de la 4VEH. Docteur Luis Palao dit que les Gonzamini qui était allé à Cuba pour étudier la possibilité pour faire une campagne d'évangélisation à Cuba. Et le président d'alors, le commandant Fidel Castro, m'a des amis qui va venir comme prédicateur. Les amis ont dit c'est Luis Palao. Quand Fidel Castro entendait le nom de Luis Palao, tout cheveux campé dans la tête li. Il fâché, il mauvais. Il dit il ne peut pas quitter Luis Palao venir prêcher dans le pays. Et il a raison. Il dit un jour, Fidel Castro qui a parlé, oui. Il dit un jour, la coûté une radio, il y aurait les radios 4VEH. Et moun qui t'a prêché, il y aurait les Luis Palao. Il dit, mais ça Luis Palao dit. Il dit, Luis Palao dit, si vous suivez Castro, vous allez dans l'enfer. Mais si vous suivez Christo, vous allez dans le ciel. J'ai dit, il ne peut pas permettre. Monsieur Savine dans le pays. Maintenant, pour Fidel Castro, autant de radios, c'est un bagaille. Mais pour Castro, autant de radios 4VEH qui a fait émission en espagnol, sont l'autre bagaille. Et moi, fermement convaincu
Après que le docteur parle avec moi, il raconte ça. Moi, fermement convaincu que dans le ciel là, va y avoir une surprise, oui. Va y avoir une grosse surprise, oui. Il y a des gens qui vont chercher, oui. Les gens nous connaissent qui doivent chita dans le premier banc, oui. Dans le premier rangée. Nous va chercher, nous pas ouais. Et puis, nous avons quelques gens qui chita, nous avons demandé côté au passé pour arriver côté au rivière. C'est ça qui fait l'importance de la communication évangélique, de la prédication de la parole. Nous ne pouvons pas qui monde qui écouter. Il y a des gens qui pas jamais mettre pieds dans l'église, mais dans le salon, dans le champ, dans la machine, il y a écouté radio 4VEH. Une fois je rentre dans un magasin dans la ville là, et puis je vois une mère dans magasin qui pas mon converti, a chanté chant l'évangile. Et radio 4VH a joué dans le magasin. Puis pas mon l'évangile non. Je vais terminer avec deux situations que je connais. Dans Pilou, je vais un pile témoignage. Il y a un frère du côté de la Bruyère. Il y a le frère Wilner Beljour. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer lui le 21 janvier 1994. Il vient dans la radio. Et là, frère vient dans la radio. Il fait connaissance avec membres de personnel là qui étaient là. Il raconte nous qui sa radio 4VEH pour lui. Il dit pas qu'on ni ligne écrit. Mais il dit grâce à radio 4VEH qu'on y a ces prédicateurs hier. Il dit grâce à radio 4VEH, il participait dans le concours biblique. Il dit une fois, dans le mois de décembre, pasteur fait un concours pour qui monde qui connaît plus versets dans l'église là. Il dit c'est lui qui premier, il a une Bible. Parce que c'est lui qui récite plus versets parce que tout le monde. Il dit pasteur pose une question. Il dit moun yo qui laisse livre dans la Bible là qui a plus de chapitres. Personne ne va connaître. Mais il dit lui-même, là, la coûté Bible en haïtien, lecture qui est faite par Madame Eutrope Samson, il dit, remarquez, la Madame Eutrope rive dans Esaïe, il passait plus de temps dans Esaïe. Il dit, il vient comprendre ce livre qui est plus long. Et puis il y a une deuxième Bible, parce que c'est celle qui connaît un livre qui est plus long dans la Bible. Frère a dit, il pas qu'on lit, il prêche, il dit là, dans le jardin, il y a une radio dans Makoutaï. Là, il y a un jardin, radio là, la connaît ça qui passe à travers le monde, la écouter l'évangile. Et puis il dit, je dis à prédicateur de l'évangile. Mon dernier, et ça que ça m'a terminé, sur impact de radio 4VEH. Il y a un prédicateur qui est invité pour prêcher dans l'église, même gens m'ont invité pour prêcher aujourd'hui. La prédicateur a rentré dans n'importe l'église là, il y a un qui a un petit papier enveloppé comme ça, un petit billet. On a là un petit billet dans la main. Il rentre, il fait monter sous chair, comme c'est lui qui a prêché. Il dit, il met à genoux, il prie. Après ça, il ouvre le petit billet. Ce n'est pas petit billet ça, non? Mais il était cassé tout. Il dit, il ouvre le petit billet. Mais ça, petit billet a dit, moi, apprendre que c'est où qui vient prêcher aujourd'hui. Je viens si vous avez assez d'audace pour camper dans la figure à monde pour parler. Parce que je connais vous-même en tant que un moqueur, un malfaiteur, un bluffeur, un grandisseur, un ruinaire, un adultère, un voleur. Comme si tout le mot en est honnête.
Donc il dit, je viens sous gagner assez de courage pour camper dans le visage à monde pour parler. Le prédicateur a dit, là, il lit note là, il troublait, il tournait, mettre à genoux pour laisser une direction, pour qu'il connaisse ça pour dire. Le moment arrivé, il faut offrande, chorale chanter, et puis il présenter lui pour le message de la parole. Et puis il râlait une note là, et puis il lit sans me dire nous là. Il dit là, il dit 3 bagailles au sujet de cette note là. Il dit tout ça, mon dit dans cette note là, c'est vrai. Il dit toute bagaille ça est vrai. Il dit au contraire, une série de mots qui vont côté à la mode. Si mon nan te connaît mot ça yo, il t'a pas dit ça pour lui tout, mais l'autre mot yo. Chimère, magouillère, grand mangeur, kidnappeur, déchouqueur. Qu'on y a celle qui ajoute ça dans l'islam. Ça c'est deuxième bagaille qu'il dit au sujet de Tinot là. Il dit un jour la coûté radio 80 il tend des prédicateurs dit il y a un personnage dans la Bible, il est Jésus, le Fils de Dieu, qui compte changer le monde, qui compte pardonner le monde, qui compte sauver le monde, qui compte réparer le monde, qui compte transformer le monde, qui compte restaurer le monde, qui compte guérir le monde, qui compte bénir le monde. Si vous mettez confiance en lui, vous pouvez sauver, vous avez la vie éternelle. Il dit là, il tendait ça. Là, il est dans l'église, il fait prier pour lui. Ça, c'est deuxième bagaille. Il dit au sujet de Tinot là. Troisième bagaille, il dit si lui-même, bon Dieu qui a fait ça pour lui par Jésus-Christ, pas de monde que le Seigneur va sauver. Amen. Et puis, il dit Amen. Il descend. Il va même bailler l'autre message encore. La pasteur de l'église a monté pour terminer ce service là. Pasteur a lancé appel, demandé si il y a un monde qui doit accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et puis il y a un jeune garçon qui saute derrière, qui vient devant, la crier. Crier. Il dit c'est où est-ce que tu note là, oui? Il dit si messieurs, qui était Jean de Mouni hier, il changeait, il transformait, il réparait les seigneurs, réparait. Moi-même, je voulais pour les seigneurs. C'est ce message du salut que la 80EH a prêché depuis 65 ans. Et si ce n'est pas des messages, ça, si ce n'est pas de l'évangile, ça, quand pile nan nous qui n'a assemblé, en pile monde qui sur internet, en pile monde qui a écouté par la radio, en pile nan nous, c'est Boko nous t'a caillé, c'est Mambo nous t'a caillé, c'est délinquant nous t'a caillé, nous t'a tout bête. Mais le Seigneur sauve-nous dans son amour, dans sa miséricorde. Et Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il fait déclaration ça que nous trouvons dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, le Seigneur veut le faire pour nous en tant qu'individu. Il veut le faire pour nous en tant que famille. Il veut le faire pour nous en tant qu'église.
Il voulait faire pour nous en tant que communauté. Il voulait faire pour nous en tant que nation de grandes choses. Afin que nous qu'à louer nous et que nous qu'à dire que tout ce qui respire. Nous avons été tout heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter Semence dominicale pour aujourd'hui. Nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Semence dominicale. Je peux déjà vous annoncer que c'est à l'occasion du 17e anniversaire de l'Église baptiste de l'Espoir que nous sommes rendus là-bas pour vous permettre de célébrer avec les chrétiens de l'Église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien les 17 ans d'existence de cette Église. À la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Yeah. Get ready to worship the Lord. He's worthy to be praised. En adorer mon Dieu ensemble, méritez toute gloire.